Introduction. Le drapeau noir et rouge occupe une place spéciale dans l'histoire d'Haïti. Il ne s'agit pas simplement d'un symbole national, mais d'un témoignage vivant de la lutte du peuple haïtien pour la liberté, la dignité et l'unité. Avant de devenir le drapeau bleu et rouge que nous connaissons aujourd'hui, le premier drapeau haïtien portait fièrement les couleurs noires et rouges, sous le règne du père fondateur de la nation, Jean-Jacques Dessalines. La naissance du drapeau, 18 mai 1803. L'histoire du drapeau haïtien débute lors du congrès de l'Arcahaie, le 18 mai 1803. Ce jour-là, les chefs de la Révolution, menés par Jean-Jacques Dessalines, se réunirent pour sceller l'unité entre les différentes factions de l'armée indigène contre les colons français. Dessalines, en signe de rupture totale avec la France, prit le drapeau tricolore français, bleu, blanc, rouge, et arracha la bande blanche, symbole des colons. Selon la tradition, il remit les deux autres bandes à Catherine Flon, sa cousine, qui les cousit ensemble pour donner naissance au premier drapeau haïtien. 2. La signification des couleurs noires et rouges. Le drapeau d'origine était noir et rouge. Ces deux couleurs portaient une signification profonde et révolutionnaire. Noir symbolisait le peuple africain, les anciens esclaves, la résistance et la force du sang africain. Rouge représentait les mulâtres, le sang versé pour la liberté et l'union entre tous les enfants d'Haïti. Ainsi, le noir et le rouge exprimaient l'unité entre les noirs et les mulâtres, unis sous un même idéal, l'indépendance ou la mort. 3. Le drapeau sous l'Empire d'Haïti, 1805. Après la proclamation de l'indépendance, le 1er janvier 1804, Dessalines devint empereur Jacques Ier. Sous son règne, le drapeau noir et rouge fut conservé comme emblème officiel de la Premier Empire d'Haïti. Il incarnait la fierté noire et la rupture totale avec les symboles coloniaux européens. Le noir placé en haut et le rouge en bas rappelaient la primauté du peuple noir dans la libération du pays. 4. Les changements de couleur à travers l'histoire. Après l'assassinat de Dessalines en 1806, le pays fut divisé. Henri Christophe, dans le nord, conserva le noir et rouge. Alexandre Pétion, dans le sud, adopta un drapeau bleu et rouge, inspiré de la République française, mais sans la bande blanche. Cette division symbolisait aussi les divergences politiques entre les deux régimes, Empire dans le nord et République dans le sud. Peu à peu, le bleu et rouge devint la version la plus utilisée, surtout après la réunification d'Haïti. 5. Le retour du drapeau noir et rouge. Malgré les changements, le noir et rouge revint plusieurs fois dans l'histoire. 1849, 1859. Sous le règne de Faustin Soulouque, empereur Faustin Ier, l'Empire d'Haïti réadopta les couleurs noires et rouges. 1964, 1986, sous la présidence de François Duvalier, Papa Doc, puis Jean-Claude Duvalier, Bébé Doc, le drapeau noir et rouge fut restauré officiellement. Duvalier justifiait ce choix en disant qu'il voulait rétablir le drapeau de Dessalines et valoriser l'idéologie noiriste, mettant en avant la majorité noire du pays. Après la chute du régime Duvalier en 1986, Haïti revint au bleu et rouge, qui demeure le drapeau officiel à ce jour. 6. La portée symbolique du drapeau noir et rouge. Au-delà de la politique, le drapeau noir et rouge est resté dans le cœur du peuple haïtien comme le drapeau de la Révolution, le drapeau de Dessalines. Noir, fierté, racines africaines, résilience du peuple. Rouge, courage, sacrifice et amour de la patrie. Ce drapeau rappelle que la liberté d'Haïti s'est écrite dans le sang et la souffrance, mais aussi dans l'unité et la dignité. Il est 7. Conclusion. Le drapeau noir et rouge n'est pas seulement un souvenir du passé, c'est un symbole vivant de résistance et d'identité nationale. Il nous enseigne que, malgré les divisions et les épreuves, l'union entre les fils et filles d'Haïti demeure la clé de la liberté et du progrès. L'union fait la force. Telle est la devise inscrite sur les armoiries haïtiennes, née du même esprit qui inspira Dessalines et Catherine Flon à coudre ce drapeau immortel.